Émission de la semaine, Madame, Messieurs, nous recevons Harold Faustin. Il est guitariste, compositeur et producteur basé à Montréal. Il est un pilier de la scène haïtienne locale. En 30 ans de carrière, il a créé une musique unique, mêlant jazz, rythme haïtien et afro-caribéen. Il est donc avec nous à l'émission ce soir. En deuxième partie, Madame, Messieurs, à notre émission, je vous présente une chronique où il sera question de Monsieur Mohamed Lamine Touré, qui s'est vu décerner dernièrement la médaille du couronnement du roi Charles III. Et on termine le tout avec notre invité, Monsieur Peterson Mead. Il est artiste haïtien, humoriste et chanteur. Vous allez voir une émission très intéressante. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision, Madame, Messieurs. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Comment ça va chez vous à la maison? Nous recevons aujourd'hui à notre émission Harold Faustin, que vous connaissez déjà, Montréalais, tête d'affiche, artiste même ici à Montréal. Depuis, il est en fait l'une des grandes vedettes, je dirais noires, haïtiennes, africaines, ici même à Montréal. Un monsieur qui a très bien su nous représenter et qui enseigne aussi quelque part. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, Henri. Et toi? Je suis content de vous recevoir, honoré de vous recevoir. J'ai fini ma présentation en soulignant que vous enseignez aussi quelque part. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. J'ai toujours enseigné depuis le début et que j'ai commencé à jouer de la guitare. C'est-à-dire, je ne vais pas donner de date, ça ne va pas me rajeunir. Dans les années 80, j'ai commencé à enseigner et à jouer de la guitare. Donc, la guitare classique, quoi? Guitare classique, guitare électrique, guitare jazz. Et puis, mais je dois dire, je suis plutôt compositeur. Mais je joue ma musique sur la guitare. Donc c'est ça, mon premier champ d'action, c'est la composition. J'ai à peu près plus de 200 compositions. Et plus de 200 compositions. Oui, mais c'est toutes vraiment des compositions, on m'a toujours dit, les médias l'ont souligné, des compositions vraiment originales qu'on ne retrouve pas vraiment partout. C'est sûr, on voit des sources de la culture haïtienne, de la culture africaine, mais on voit aussi les trucs dans le jazz, du contrepoint dans la musique classique, parce que j'ai étudié la musique. Pour le grand public, en fait, qui nous suit, lorsque vous dites composition originale, que voulez-vous dire exactement? C'est-à-dire que c'est des compositions et ma musique est plutôt rare et vraiment identifiable. Parce qu'on ne retrouve pas tu sais, si on écoute du Stevie Wonder, c'est très bon. C'est original. Stevie Wonder, c'est un compositeur que j'apprécie beaucoup. Mais tu vois, il y a des choses que tu peux retrouver ailleurs. Chez Lionel Richie, tu comprends? Mais ma musique est plutôt spéciale. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si parce que moi-même, je suis quelqu'un qui est toujours avec moi-même. Parce que depuis longtemps, j'ai une personnalité qui n'est pas très sociable. Je suis quelqu'un de casanier qui reste resté à la maison, intérieur, vous êtes fermé. Vraiment. Donc ma personnalité, peut-être, ça reflète ça. Dites-moi, je vais aller un peu plus rapidement. Qui est Harold Faustin? Comment définissez-vous exactement votre musique? Je vous ai décrit également comme étant enseignant, ça veut dire que vous transmettez vos connaissances. Le grand public vous connaît de par les différentes représentations que vous avez faites ici à Montréal. Votre nom n'est plus à souligner comme tel. Et d'ailleurs, tantôt, on va présenter... Pas pour les jeunes. On va présenter... Vous l'avez bien dit, pas pour les jeunes. On va y revenir. Mais justement, pour leur donner un petit peu le bain, là, on va leur présenter, si vous voulez bien, un premier extrait. Dernièrement, il y a eu un spectacle. On parlait encore du mois de l'histoire des Noirs. C'était pratiquement la fin déjà. Mais bref, vous étiez là. Pouvez-vous nous commenter un petit peu cette soirée? C'est une soirée de la Maison de la Culture Parc Extension qui m'avait invité. Maison de la Culture, donc c'était une soirée géniale parce que les gens nous ont accueillis, nous ont donné des ovations sublimes. Mais c'est dans un cadre
de mon duo, d'un projet. J'ai plusieurs projets. C'est un projet que j'ai avec ma copine Samina, qui est chanteuse, et excellente chanteuse de jazz. Elle a déjà fait la première partie de Michael Bublé ici à Montréal, à la Place des Arts. Oui, tout à fait. Oh là là. Elle a déjà eu 2 albums. Là, on travaille sur un album qui s'en vient bientôt. Et pour l'automne, mettons l'automne 2025 probablement. Et puis là, ce projet-là, on avait invité un bassiste pour jouer avec nous. On a joué mes compositions. Elle écrit des paroles aussi, des textes d'elle et de moi. Donc dans ce cadre-là, parce que moi j'ai un autre projet qui s'en vient aussi à l'automne, c'est le sextet, parce que je développe ma musique. Elle va chanter avec nous comme invitée, ça va faire un sextet. Donc dans ce cadre-là, c'était le duo qui était là hier, avec un invité. Donc on a joué la musique pour le duo avec des textes et la musique. Donc la musique que je vais vous faire écouter, c'est Suite Nostalgia, parce qu'il a écrit les paroles. Suite Nostalgia. Oui, moi je joue la guitare et puis elle chante. D'accord, alors on va aller donc à cet extrait et ça se passe donc à la Maison de la Culture à Montréal même. À Parc Extension. Parc Extension. Et c'est Michel, c'est une maison de la culture qui couvre trois quartiers. Donc c'est ça, c'était à une église, c'était superbe le son, la réverbération là-bas, c'était génial. Alors on va donc présenter donc l'extrait. Be suddenly completely free, searching for harmony, magic day of May, words cannot convey, sitting near the trees, listening to them breathe, caressing my skin with the breeze of the wind, seems to be a dream, makes me feel unreal, even heavy rain approaching with pain, giving a feeling very nostalgic, deep down getting healed by such purity. Magic day of May, observation, contemplation belong eternally. Walking along the fields, reminding childhood's naivety. Hold back the tears, nobody's here can describe how it feels. Tell me why unexpectedly it all becomes so clear. Magic day of May, words cannot convey, sitting near the trees, listening to them breathe, caressing my skin, the breeze of the wind, seems to be a dream, makes me feel unreal, even heavy rain approaching with pain, giving a feeling very nostalgic, deep down getting healed by such purity. Magic day of May. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer et nous recevons aujourd'hui Harold Faustin, artiste montréalais. Harold, on va préciser l'extrait qu'on vient de présenter. C'est un extrait qu'on a fait comme un genre de pub qu'on a mis sur le net, et un peu partout, sur les réseaux sociaux. Et puis, donc, mais cet extrait, ce morceau-là, on l'a interprété hier dans le cadre et les gens, c'est nos innovations. Les gens ils ont adoré. Ont beaucoup aimé. Et ouais, c'est les paroles de Samina, la musique d'Harold Faustin, et puis moi à la guitare et Samina qui chante.
Harold Faustin, vous parlez comment dirais-je, de cette communication qui peut exister. Vous êtes quelque part aussi un philosophe, sans trop le prétendre. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes un philosophe. On parle ici des différentes générations. On parle d'une époque, on parle d'une jeunesse. Avez-vous l'impression que la jeunesse vous comprend? Et la jeunesse, les jeunes à qui j'enseigne, oui, ils me comprennent. Parce que c'est pas seulement la musique que je les enseigne. Oui. Je leur passe des livres, et des livres sur le social, des livres sur la philosophie, des livres qui les font réfléchir. Et puis, où est-ce qu'ils peuvent devenir indépendants? Où est-ce qu'eux, ils peuvent prendre la musique? Parce que les connaissances de la musique, tout ça se trouve dans les livres. Hein. D'accord, mais est-ce que on peut parler de la technique, la théorie, tout ça. D'accord, mais est-ce que vous, en tant que professeur, en tant que psychologue, quelque part, comprenez-vous la jeunesse, vous? Et si vous la comprenez, quelle est votre compréhension, selon vous? Moi, la compréhension que j'ai, c'est l'ouverture qu'ils me font, ce qu'ils me confient, la façon qu'ils voient la vie, leur espérance. C'est ça que je comprends, que je tire. À partir de ça, d'ailleurs, avant d'enseigner quelqu'un, le premier cours, je les fais parler, pour mieux les connaître, pour mieux les comprendre. Est-ce que ça ne vous questionne pas? Je parle de notre époque. Oui, ça me questionne. Parce que je vois que on est entouré des gens qui contrôlent le discours. En ce sens qu'on nous envoie vers l'image, on nous envoie vers des grandes lignes de pensée qui débouchent mais cependant, les jeunes se rebellent à ça. Comme? Ils prennent ce qu'ils doivent prendre. Quand vous parlez de grandes lignes de pensée, que vous voulez dire? J'aime bien être, vous savez, j'aime bien être. Oui, mais on est à la télévision. Dans une émission, j'aime voir. Oui, dans une émission de 15-20 minutes, c'est difficile de détailler tout ça. On synthétise. Si on synthétise. Les grandes lignes de pensée, c'est acheter. Et puis, comment qu'on doit vivre aussi. Mais est-ce qu'on ne vit pas quelque part dans la société de consommation? Oui, mais c'est pas ça qu'on nous a demandé de faire pour faire tourner l'économie, paraîtrait-il? C'est ça qu'on doit, qu'ils veulent qu'on fasse. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. On peut trouver notre façon de vivre. Par exemple, moi, je suis artiste. Oui. OK? Bon, c'est sûr, déjà en partant, en démarrant, la musique, ça a été... On a perdu la franchise. Ce n'est pas les musiciens, depuis longtemps, qui dirigeaient les maisons de disques, les festivals, où est-ce qu'on vend les albums, tout ça, etc. On a perdu ça. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ne fait pas la musique vraiment pour aller faire des sous. On a une autre raison pour qu'on fait la musique. C'est manifester notre présence, notre façon de vivre, notre espérance de vouloir vivre d'une autre manière, l'amour qu'on a pour les autres, le respect qu'on a pour les autres, le partage, le soutien, des choses comme ça. Est-ce que le respect, selon vous, est-ce qu'il existe encore? Mais il existe encore parce qu'il y a des zones, il y a des zones qui ne sont pas contrôlées. Sinon, les gens, là, on ne pourrait pas rentrer. Là. Avant de rentrer ici, quelqu'un t'aurait frappé. Il y a des choses qui demeurent. Et c'est ça, ces espaces libres. C'est là que nous trouvons les artistes. C'est pourquoi nous créons de la musique, nous créons un espace de survivance humaine et d'humanitude, justement. Harold Faustin, on va aller vers un autre extrait. J'aimerais bien que le public, encore une fois, vous découvre dans vos œuvres. Qu'est-ce que vous nous présentez? Je vais essayer de choisir quelque chose qui pourrait vraiment amener quelque chose. Et j'ai un concert que j'ai fait récemment à une autre maison de la culture, le 22 octobre. C'est une maison de la culture, ouais.
Et peut-être, ouais, il y a une pièce qui s'appelle Parallélisme, qui on se pose des questions. Parallélisme? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et les choses sont tristes. Et regarde les gouvernements en Haïti, dans nos pays. Où est-ce que maintenant on brûle les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Oui, oui. Pardon? C'est rendu là. Vous le murmurez au lieu de le dire. Pourquoi? Parce que ça me fait mal. On brûle les enfants? Oui. Mais c'est affreux. C'est plus qu'affreux, c'est terrible. Mais on se questionne. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous en allons? Un petit extrait de ça. De ce morceau-là qui représente ça. Mais Mais dites-moi, avant de présenter l'extrait, parce que là, vous me ramenez sur une réalité, pas plus tard qu'hier, j'ai écrit quelque chose d'ailleurs sur Facebook par rapport à Haïti, parce que j'étais très, très écœuré, mais là, c'est pas la place, je veux pas en parler comme tel. Mais dites-moi, la diaspora haïtienne, que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec la diaspora haïtienne? C'est la question que nombreux se posent. La situation est absolument impensable, incroyable. On réalise que cette diaspora, en ce qui me concerne, je l'ai découverte depuis les années 68, au Maroc, à Rabat, où on avait rencontré des médecins haïtiens qui œuvraient là et qui étaient très bien installés, qui étaient respectés. Et moi-même, on était vraiment... Et ici aussi, quand je suis arrivé en 73, mes premiers professeurs étaient des Haïtiens. Et on était vraiment très impressionnés, des gens très bien. Alors, aujourd'hui, on se pose cette question, une diaspora qui est brillante, qui émerge partout, aux États-Unis, en Europe, en France, partout, des grands médecins, psychologues, ingénieurs et tout. Ici même à Montréal, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui se passe avec vous? En ce sens. Vous regardez et vous commentez et c'est tout? Ah non, non, non. Premièrement, il faut savoir que la diaspora haïtienne envoie plus que 2 milliards de dollars en Haïti. On envoie beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et on soutient les gens comme on peut. Mais quoi faire? Est-ce qu'on doit on doit rentrer, s'organiser politiquement ou bien militairement pour aller déloger ces bandits qui sont là? Non, mais les choses ne sont pas si faciles que ça. Premièrement, les gens, ils comptent sur nous. Rentrer dans un pays, on ne va pas pouvoir les aider davantage. Mais est-ce que cette diaspora est-elle unie et organisée, structurée de manière à influencer certains gouvernements dans le monde? La diaspora haïtienne n'est pas uniforme. Elle n'est pas uniforme? Non. Et pourquoi? C'est la vie. Hein. Le Québec, la société n'est pas uniforme non plus. Mais cependant, on peut se mettre sur des thèmes communs pour se battre. Comme ici, on sait, par exemple, les enfants doivent aller à l'école. Donc tout le monde, ça c'est un thème commun, même le gouvernement est obligé de faire quelque chose parce que sinon les gens vont être dans la rue. Bon, il y a des thèmes communs comme ça, mais c'est très grave le problème d'Haïti. Je veux dire, je ne sais pas si moi-même j'ai les compétences pour en parler. Comme artiste, je peux dire ce que je ressens. Mais c'est normal. Ce que j'aimerais. C'est normal, c'est la place. Ouais, on peut causer. Oui, on peut causer, mais je peux dire ce que je ressens. Et mes rêves, ce que j'aimerais voir. Mais prendre ce problème de décortiquer, trouver des solutions là, non. Ce n'est pas mes capacités, et puis on n'a pas le temps non plus de faire ça. Mais je peux te dire que il y a des choses que la diaspora haïtienne se met d'accord pour faire. Des choses, des points communs, faire, et susciter, aller parler, susciter aux différentes instances. Donc on peut déjà penser à un début d'espoir, d'organisation qui pourrait conduire éventuellement à la paix en Haïti. On est loin de là. On est loin de là. Oui, mais je rêve encore. Oui, mais il faut quand même débattre et essayer de changer la situation. Ce qu'il faut, c'est aider les gens en Haïti directement. Mais là, maintenant, il y a une question d'armement. Les bandits qui sont en face sont bien armés. Et Haïti ne produit pas des armes. Où est-ce qu'ils viennent, ces armes? La source des armes. En Haïti, on ne fait pas d'armes. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes sophistiquées? Les hommes qui sont supérieurs. Et la réponse, d'après vous? Ah,
c'est pas moi qui le détiens. Mais non, mais vous avez la réponse. Non, mais je n'ai pas la réponse. Il y en a qui disent qu'il y en a qui sont installés bien confortablement dans les montagnes là-bas, tranquillos. Mais et oui, eux voyagent. Ils vont partout, à Miami, partout. C'est ce que j'ai entendu dire. Compte tenu que je ne suis pas sur place, je ne peux pas parler de oui. Évidemment. Moi, ce que je peux dire, c'est que je sais que les armes ne viennent pas d'Haïti. Parce qu'on ne fabrique pas d'armes. Ils ne viennent pas de la Lune non plus, ni de la planète Mars. D'où ce qui vient, c'est ça le problème. Parce que ces armes sont supérieures aux armes des policiers. Complètement à un autre niveau. Harold Faustin, ce n'est pas une émission politique, c'est une émission culturelle, voilà, mon frère. Je vous dis grand merci. On va finir avec cet extrait, justement, qu'on a tellement commenté. Alors, on va rappeler le titre de cet extrait. On parle de... Parallélisme. Parallélisme. Oui. Harold Faustin, merci infiniment. Merci. Au plaisir. Merci.